Salut les investisseurs intelligents, c'est Rodolphe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler finances personnelles. Je réponds à la question de Silvio qui m'a posée hier. Je le remercie beaucoup et vous verrez que dans cette vidéo, je vais vous parler d'une très belle rencontre que j'ai fait hier soir à Marseille. Ceux qui me suivent sur mon compte Instagram sont déjà au courant. Donc si ce n'est pas déjà fait pour vous, eh bien abonnez-vous à mon compte Instagram. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo, attendez un petit peu d'avancer dedans avant de voir si elle vous plaît tout simplement. Et on passe tout de suite sur mon écran d'ordinateur et je vous dis tout sur la diversification du risque et mes finances personnelles. Qu'est-ce que je fais pour me sécuriser au maximum pour moi et pour ma famille. A tout de suite, on passe sur mon ordinateur. Donc, nous voilà sur mon écran d'ordinateur. Je me mets dans le coin. Donc, aujourd'hui, diversification et finances personnelles. Donc, je tiens à vous préciser que dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce qu'il est important, voire nécessaire de diversifier. Qu'est-ce que je dis lorsque je vous... Enfin, de quoi je parle exactement lorsque je vous parle de diversifier particulièrement en immobilier, et comment je fais à titre personnel pour mes finances personnelles. Cette question, elle fait suite à la question de Silvio qui m'a posé jeudi dernier, et il m'a dit donc merci encore pour cette vidéo. Tes vidéos sont toujours faites avec beaucoup de professionnalisme, donc déjà Silvio, je te remercie beaucoup pour ton commentaire comme je te l'ai écrit en dessous. Et là tu m'écris qu'entends-tu par diversifier, faire du meublé, du nu dans son parc immobilier, etc. Bonne journée, etc. Et bonne journée à toi et à tes abonnés. Ce qui veut dire que Silvio vous souhaite à tous qui m'écoutez en ce moment une bonne journée. Voilà. Pour avancer par rapport à ça, je vais te répondre, Silvio. Cette vidéo, elle t'est destinée, mais elle est destinée en fait à tous les gens qui veulent tout simplement améliorer leurs finances personnelles et bien comprendre la notion de la diversification, que ce soit en immobilier ou tout simplement en finances personnelles encore une fois. Likez cette vidéo si elle vous plaît et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux comme YouTube, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, venez rejoindre les différents groupes de discussion que j'anime sur Facebook et à titre plus personnel, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et me suivre sur Twitter et LinkedIn. Maintenant, on va dans le vif du sujet. Pourquoi est-il nécessaire de diversifier? En fait, voilà, tout ce que je vous dis là, je pense qu'en réalité, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais il faut diviser les risques. Vous devez diversifier pour diviser les risques. Dites-vous que plus vous avez de jambes, moins vous avez de chances de tomber. Non seulement vous divisez les risques en diversifiant, et en plus, vous vous donnez l'opportunité de créer des gains supplémentaires. À ce propos, hier soir, j'ai eu une discussion très intéressante avec Olivier Luquet, qui est ni plus ni moins que le PDG de la banque en ligne ING Direct, qui est venu faire une conférence à Marseille et pour laquelle j'ai été invité. Et voilà, je lui ai parlé de ce que je faisais, de la chaîne YouTube que j'animais et des centaines, voire des milliers maintenant d'investisseurs intelligents que j'aidais au quotidien. Et donc, il m'a, premièrement, il m'a félicité pour ce que je faisais. Et moi, je lui ai parlé, en fait, c'est curieux parce que avant de le rencontrer, j'avais déjà prévu de faire cette vidéo aujourd'hui. Et non seulement, il y a eu deux paramètres qui sont rentrés en compte, c'est qu'il y a eu la question de Silvio, il y a eu cette conférence que j'ai donc eue à l'hôtel Golden Tulip de Marseille, où j'ai été convié par ING Direct, et où j'ai eu cette discussion avec le PDG de ING Direct en direct. Et donc, on a parlé de la diversification des risques en immobilier et également de diversification en termes d'argent, de placement financier. Donc moi déjà, on va parler de la diversification en immobilier. Pourquoi est-ce qu'il est important d'éviter la concentration du risque? Vous avez des gens, et sur YouTube, ils ne voient, par exemple, ils ne font que du LMNP. Il y en a qui ne font que de la location de courte durée. Il y en a même qui ne font que de la colocation. Il y en a même, alors ils font, là je pense c'est peut-être la plus grosse des erreurs, ils achètent tous leurs biens dans une seule et même ville, voire dans une seule et même quartier. Je connais quelqu'un qui possède plus de 25 lots dans la même rue. Enfin, je trouve que c'est vraiment très risqué. Et surtout, ce qui est risqué, ce serait de ne faire que de l'immobilier. Alors moi ici dans cette vidéo-là, je vais beaucoup détailler l'aspect immobilier. Pourquoi? Parce que c'est mon expertise, c'est ce que je travaille au quotidien. Je sais que je suis parti de zéro en immobilier et aujourd'hui j'ai un parc qui est vraiment très conséquent et qui me permet de dégager des revenus bien plus que confortables et même bien plus que mes propres besoins. Et donc du coup, je dirais que j'ai l'expertise de ce sujet. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Diversifiez les risques. Pourquoi je vous conseille de ne pas faire que du LMNP? Je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Il y a des bruits de couloir à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui visent à mettre par terre tout l'édifice du LMNP parce que ça donne des avantages déloyaux, ça donne beaucoup à certains et ça enlève énormément à d'autres. Et d'un revers de bras, tout peut être mis par terre. Donc les gens qui se sont endettés sur 20 ou 25 ans, qui ont acheté
plusieurs appartements et qui ne vivent que par ce modèle-là, par les revenus qu'il peut générer, si demain tout s'effondre, c'est leur situation financière personnelle et celle de leur famille qui va également s'effondrer. Et on va se retrouver vraiment avec des personnes qui vont être au fin fond du trou en termes de problèmes. Également, il y en a qui ne vivent que par la location courte durée. La location courte durée, elle est de plus en plus légiférée, surtout dans les grandes villes. Ça va arriver dans les plus petites villes, même dans les tout petits villages de province. Ça va être encadré, ça va être légiféré. Il est dangereux de ne faire que de la LCD. Faire que de la colocation, à la rigueur, je dirais que c'est peut-être ce qu'il y a de moins risqué parce que lorsque vous faites de la colocation, eh bien, vous répondez à un besoin primordial qui est le besoin de loger des gens. Avec la colocation, eh bien, vous pouvez faire vivre 3 personnes dans 60 mètres carrés, alors qu'en principe, un appartement de 60 mètres carrés, c'est peut-être une famille ou simplement une personne seule qui y vit. Ça vous permet d'augmenter vos loyers, ça permet de répondre à des problèmes sociaux, à des problèmes sociétaux en termes de logement, et c'est vraiment très important. Donc, je pense que de tout ce qui est écrit là, eh bien, le moins risqué, ce serait de ne faire que de la colocation. Mais moi-même, et vous le verrez un petit peu plus tard, je ne pratique pas que la colocation. J'en fais beaucoup, mais je ne fais pas que ça. Également, acheter tous vos biens dans une seule et même ville, voire dans un seul et même quartier, c'est extrêmement dangereux. Moi, pour ma part, je possède des biens dans 5 villes différentes. Et si je réfléchis bien, ces 5 villes, elles sont écartées d'au moins 50 km chacune. Il n'y en a aucune qui se touche. Enfin voilà, il n'y a pas de... j'ai pas de règle par rapport à ça. Il faut qu'elles soient quand même espacées entre elles. Et surtout, un de vos plus gros risques, ce serait de ne faire que d'immobilier. C'est-à-dire que dès que vous avez un petit pécule de côté, vous en profitez pour investir, utiliser l'effet de levier et ne faire que d'immobilier. Vous devez faire attention. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je vous remets un lien juste au-dessus de cette vidéo pour aller revoir la vidéo sur ce que j'appelle le fonds d'urgence et son importance qui est capitale. S'il vous plaît, faites très attention. Et moi, pour ma part, là où je suis légitime pour vous en parler, c'est que je possède des appartements en propre avec lesquels je fais du LMNP, avec lesquels je fais de la location courte durée. Mais je détiens aussi des biens en SCI qui sont imposés à l'impôt sur les revenus, mais également en SCI qui sont imposés à l'IS. Je fais de la location de locaux commerciaux. Ça, c'est principalement dans les immeubles de rapport parce qu'au rez-de-chaussée de ces immeubles-là, ce sont des locaux commerciaux qui sont loués et coiffeurs, un fleuriste, à des snacks, etc. Et également, je fais de la location d'appartements, je fais même de la location d'appartements meublés en SCI à l'IS. Il y en a certains qui vont vous dire que c'est complètement inutile, mais en l'occurrence, dans la ville où ça se passe, eh bien, ça répond à un réel besoin. Je fais également de la location courte durée avec les SCI, également des places de parking. Et tous ces biens sont dispatchés dans, là j'ai mis 4, mais en vérité c'est 5 villes, j'en ai oublié une, j'ai oublié un bien lorsque j'ai répété cette vidéo. Donc voilà, en fait je possède tout dans 5 villes différentes qui sont vraiment espacées à plus de 50 km. Et également dans un souci de diversification, je possède avec mon épouse en commun, nous avons 6 contrats d'assurance vie qui sont sur des profils différents et vous allez voir un peu dans la suite de la vidéo, je vais vous en parler. Maintenant, comment est-ce que ça se passe au niveau de mes finances personnelles? Maintenant que vous avez bien compris que je diversifie au maximum en termes d'immobilier, vous avez bien compris que je ne fais pas que de la location courte durée, je ne fais pas que de la colocation, je loue tout ce qui peut se louer à partir de murs existants, que ce soit pour du commerce, que ce soit pour de l'habitation, je fais tout ce qui est possible. Je suis même sur le point d'acheter un terrain à des agriculteurs pour le louer en fermage. Donc tout ce qui est revenu foncier, revenu BIC, il faut diversifier. Maintenant, en termes de finances personnelles, je me tiens à ces 3 règles qui sont très simples. Et elles sont aussi simples que fondamentales et aussi fondamentales que obligatoires dans leur application. Je devrais dire nous sommes, avec mon épouse, nous sommes très réguliers. Nous tenons notre engagement en termes de régularité dans nos placements et nous diversifions, que ce soit nos capitaux propres ou nos investissements immobiliers. Il faut savoir que tous les 3 mois, après, bien sûr, provision des frais de vie et fonds d'urgence. Alors, j'étaye un peu. Ce que j'appelle les frais de vie, c'est tous les frais réguliers. Ce sont les impôts, ce sont les achats du quotidien pour faire les courses, ce sont les frais d'entretien de la maison, ça va être la nounou que nous allons payer pour faire garder nos enfants, ça va être les différents frais de cantine d'école de nos enfants, ça va être un restaurant de temps en temps. Tout ça, c'est ce que j'appelle les frais de vie. Et avec également une petite partie dans ces frais de vie qui est provisionnée si un jour j'ai envie de m'acheter sans trop réfléchir un appareil photo ou de faire une dépense un petit peu importante. Et bien sûr, il y a le fameux fonds d'urgence dont je vous ai parlé sur la slide précédente. Le fonds d'urgence, chez nous, en tout cas avec mon épouse, on fonctionne comme ça marche très bien. C'est qu'il y a un capital, un petit pécule de 10 000 € qui est sur un contrat d'épargne, qui est déstockable en 2 coups de cuillère à peau. Si jamais sa voiture
est volée, est en panne ou qu'il faut la remplacer, eh bien on dispose de cette somme-là de manière immédiate pour éviter de faire recours en urgence à un crédit à la consommation ou quelque chose que ce soit. C'est un fonds d'urgence qui est là et qui est absolument disponible de manière, qui est très très liquide. Maintenant, ce qui est fait, c'est que tous les 3 mois, toute la somme qui est virée sur ce livret d'épargne, tout ce qui est au-delà de 10 000 euros, eh bien, il est placé de différentes façons. 40%, en général, c'est ce qu'on arrive à faire tous les 3 mois, on arrive à dégager sans aucun problème entre 20 et 30 000 euros qu'on arrive à placer. Eh bien, sur ces 20 à 30 000 euros, donc c'est vraiment de l'excédent au-dessus du contrat d'assurance vie, une fois que les impôts sont payés, une fois que tout est payé, eh bien, il y a 40% que nous réinjectons directement dans l'immobilier. Que ce soit pour faire de l'investissement immobilier via les ventes aux enchères, dans ces cas-là, on va pas recourir à un prêt, on va acheter de façon, je dirais de façon sèche, c'est-à-dire on va acheter cash, on va pas demander à un banquier de nous financer, même si on va quand même lui faire la demande, mais s'il refuse, on a quand même la possibilité de l'acheter cash. Ou alors, cet argent-là va servir d'apport pour un futur projet immobilier, ou encore acheter tout simplement des parts de SCPI. SCPI, c'est de la pierre papier, simplement que vous achetez des actions de sociétés qui possèdent des immeubles et ces immeubles génèrent des revenus. Et lorsque vous êtes actionnaire d'une SCPI, eh bien vous touchez des revenus fonciers, voire des BIC en fonction de la typologie de la SCPI. Ensuite, il y a 10% de la somme que nous gardons qui tous les 3 mois est virée pour nos enfants. C'est vraiment, mon épouse et moi, voilà, je ne vous cache rien, nous avons 2 enfants, une petite fille qui a 3 ans et demi et un petit garçon qui a 8 mois maintenant. Eh bien, tous les 3 mois, il y a 10% de notre épargne, donc au-delà des frais de vie, au-delà du fonds d'urgence de la famille, qui est viré pour eux, tout simplement pour leur constituer une épargne à long terme, financer leurs études. Et aujourd'hui, si on arrive à leur mettre 1000 ou 2000 euros tous les 3 mois de côté, eh bien, dans 15 ou 20 ans, lorsqu'ils iront faire des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs qui seront coûteuses, eh ben, ça ne posera absolument aucun problème parce que l'argent sera là, disponible pour eux. Et également, c'est un pécule pour bien démarrer dans la vie, parce que peut-être qu'ils vont rester à la maison longtemps, qu'ils vont faire une école qui sera pas chère comme une fac de droit ou une fac de médecine. Et donc, du coup, ça leur fera un pécule. En tout cas, cet argent-là, il est pour eux. Et les 50% restants, ça part uniquement dans des contrats d'assurance vie qui sont de 3 types. Alors, les 50% se redivisent encore en 3 parties. Il y a 30% qui est placé sur une assurance vie avec un profil prudent. Il y a 40% sur un contrat d'assurance vie avec un profil risqué et 40% sur un contrat d'assurance vie avec un profil offensif. Je ne vous cache pas que, à votre avis, je pose la question, lequel des 3 travaille le plus vite et qui est le plus volatile? C'est bien sûr le contrat offensif. Le contrat offensif, alors évidemment c'est le plus risqué, mais c'est bien sûr le plus performant. Dites-vous bien que mon épouse et moi, sur ces 3 contrats que nous avons, en fait, on a 2 contrats comme celui-ci, 2 contrats comme celui-là, et 2 contrats offensifs. Donc je me répète, je ne sais pas si vous avez vu le curseur, mais 2 contrats prudents, 2 contrats risqués, 2 contrats offensifs. Et on s'en sert également pour faire de l'apport pour nos investissements immobiliers. C'est-à-dire qu'en fait, les 40% que nous injectons dans l'immobilier, on peut aussi les injecter via des contrats d'assurance vie qui viendront travailler et qui seront apportés sous forme d'apport nanti. C'est-à-dire qu'on ne va pas les injecter sèchement dans le bien, on va demander un nantissement par rapport à ça. J'aurai eu l'occasion de vous faire une vidéo plus poussée sur ce sujet, mais ça vous permet en gros de récupérer votre argent au bout de 40, 50 ou 60 mois et de pouvoir bénéficier de l'effet de levier d'un côté de la banque, des intérêts composés de l'autre. Donc voilà comment je fais au niveau de la diversification de mes biens immobiliers, de mes finances personnelles. Si cette vidéo vous a plu, apportez votre like à l'édifice des investisseurs intelligents. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, d'avoir rejoint la communauté vraiment fédératrice d'investisseurs intelligents. Je vous remercie énormément. Je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc mardi et jeudi prochain, on finira la série de vidéos sur le LMNP. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite toujours de bons investissements. Je vous embrasse très fort et je vous dis ciao.